C'est un terrain vague, effectivement, c'est un terrain vague. Et c'est vrai, devant, c'était plutôt du sable, il y avait aussi des cailloux qu'il fallait bien sûr enlever pour jouer au football. Ça, c'était dès le départ déjà, les Augustins, pour nous, c'était la grande place du jeu pour tous les enfants. Dann sind wir auch zusammen arm gewesen, also mehrheitlich sind ärmere Leute gewesen, die hier in der Stadt gewohnt haben, mit grossen Familien. Es waren grosse Familien gewesen, es waren Arbeiterfamilien gewesen. C'était la misère. C'était pas la pauvreté. Par exemple, chez nous, on dormait 4 dans un lit. Vous imaginez, on avait 8 frères, on avait 2 lits. Nous, on dormait presque habillés, hein, parce qu'on ne chauffait pas l'hiver. Même à l'école, le maître, il disait, Choro, il disait aux élèves, écoutez, si vous n'êtes pas très bon à l'école, ben, vous ferez du hockey. Toutes les conditions données par la fédération de hockey de Suisse qu'il fallait avoir une patinoire artificielle pour pouvoir jouer ces matchs durant l'année. Puis après, Valtil a dit, ben, on va commencer à faire la place. Et ils ont fait la place, parce que la place, elle appartenait à l'État. Et puis tout de suite, tout le monde s'est impliqué dans cette construction. Une fois que l'argent était réuni pour la construire, tout le monde s'est mis à travailler pour cette patinoire, pour donner un coup de main, pour que le coût ne soit pas trop élevé pour l'association. Ja, dann bin ich etwa 14-jährig, 15-jährig, wenn die Einsbahn gekommen ist. Und da sind wir Bürbler von der Altstadt, sind alle geholfen. Der Schiffer der hat uns alle zusammengetrommelt. Das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist Eisenlegen und diese abbinden. Das ist das Beste, was wir gemacht haben. Das war eine Gemeinschaft. Unser Hockeyclub haben wir so gerne gehabt, dass sie unsere Väter, die gespielt haben, oder Onkel, die gespielt haben, und da hat einfach alles mitgeholfen. Die Spieler haben mitgeholfen und eben auch die Onkel haben mitgeholfen. Ja, das war auch am Abend. Nach der Schule haben wir gewusst, wir müssen Patinoire helfen. Und sogar noch am Sonntagmorgen nach der Messe. Oh, le quartier, on ne discute pas, tout le monde faisait partie du Gotteron. Le quartier, c'était Gotteron. Le quartier Gotteron venait de l'Auge, c'était nous. C'était nous, mes copains d'école, ils ont joué en première. Et c'était nous, là, chez Gotteron, c'était nous. C'était nous. Et puis il y a une certaine fierté qui s'est traduite aussi pendant les matchs, d'ailleurs. Et si Gotteron a grandi, c'est grâce aux pauvres gens du quartier qui ont bossé, qui ont donné leur temps. Hein? Et je crois que la commune, là, elle n'a pas grand-chose fait. Hein? La patinoire, c'était nous faire grandir. Nous, qu'on n'avait rien, nous, avec rien, on a fait quelque chose. Alors c'était la catastrophe. Alors pour nous donc, qui avons vécu depuis le départ cette patinoire en bac, nous a tellement apporté au quartier, donc pour nous c'était la catastrophe. On a commencé à démonter la patinoire. On a démonté, on a vendu le toit, on a vendu les machines et tout ça. On pleurait presque quand on a appris ça. On nous prenait quelque chose qu'on avait créé nous, et puis ça veut dire qu'on allait en haut. Ça, c'était terrible pour les gens de la basse. Nous, qu'on avait tout fait, qu'on avait bossé, qu'on avait fait quelque chose pour que les gens, les pauvres gens de la basse grandissent, on nous prenait un peu notre âme.